Vous savez sûrement, il y a une chose qui est une vérité absolue pour moi, c'est que si je prends action régulièrement, alors l'échec est impossible. Je dirais que même que dans ma tête, c'est une vérité absolue, c'est un axiome. Vous savez, en mathématiques, les axiomes, c'est ces lois qui sont absolument incontestables. Pour moi, c'est une loi incontestable. Si je prends action au quotidien, si je prends action régulièrement, alors l'échec est tout simplement impossible. Si je vais à la salle de sport régulièrement, je vais finir par devenir musclé. C'est une obligation. Si je travaille l'anglais tous les jours, je vais finir par savoir parler anglais. C'est une obligation. Si je poste une vidéo sur YouTube tous les jours, mon audience va finir par grossir. C'est une obligation. Si je vais parler à quelqu'un que je ne connais pas tous les jours, au bout d'un moment, je vais rencontrer une personne avec qui je vais pouvoir passer ma vie avec. C'est aussi une obligation. C'est quelque chose qui est absolument incontestable. Si je prends mon exemple personnel, et même si vous prenez votre exemple personnel, si vous réfléchissez, si vous avez des objectifs que vous n'avez pas atteints, si vous n'avez pas atteint ces objectifs, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez arrêté. Vous avez cassé la chaîne de la régularité et vous avez arrêté. Alors peut-être que vous n'êtes pas dit j'arrête, peut-être que vous avez dit quelque chose de beaucoup plus insidieux que j'entends régulièrement, je fais une pause. Je fais une pause, ça c'est génial le concept de faire une pause. Je vais faire une pause pour, vous savez, pour me reconcentrer un petit peu, pour essayer de réfléchir, pour voir comment me réorienter. On fait des pauses qui mènent de toute façon à l'arrêt, ou même quand elles ne mènent pas à l'arrêt, elles mènent au fait de briser cette chaîne de la régularité. Il n'y a absolument pas besoin de faire des pauses pour réfléchir, pour se reconcentrer, pour ajuster, etc. On peut tout à fait continuer à agir tout en réfléchissant, tout en améliorant sa stratégie. Il n'y a pas besoin de pause, il n'y a en aucun cas jamais absolument besoin d'arrêter ou de briser cette chaîne de la régularité. À partir du moment où on commence à rentrer dans la non-action, on sort de la régularité, c'est l'échec qui se rapproche de plus en plus. La non-action est la raison de l'échec. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi on brise cette chaîne de la régularité, pourquoi on ne prend pas action. C'est-à-dire qu'au moment où vous n'avez pas pris action, quand vous dites ok, je sais que je dois faire ça, je sais que je dois aller à la salle de sport, je sais que je dois travailler sur ce projet important, je sais que j'ai cette chose à faire, pourtant je ne la fais pas, pourtant je reste assis sur mon canapé, pourtant je continue à surfer sur mon fil d'actualité Facebook, à regarder Netflix, à jouer aux jeux vidéo, pourquoi? Pourquoi vous ne le faites pas? Souvent les raisons qu'on invoque c'est j'ai pas la motivation, de le faire. Ou alors, j'ai pas la force, non, j'ai vraiment pas la force. On peut trouver tout un tas de choses comme ça qui en réalité ne sont pas les vraies raisons, qui en réalité ce sont des excuses. Je n'ai pas la motivation, très bien, ok, vous n'avez pas la motivation, moi ça m'arrive très souvent de ne pas avoir la motivation, de ne pas avoir l'énergie. Pourtant, ok, j'ai pas la motivation, d'accord, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Il n'y a absolument rien qui m'empêche de le faire avec ou sans motivation. Quand je dis j'ai pas la force de le faire, j'ai pas la force. Je suis moralement, je suis bas, il y a trop en ce moment, ça ne va pas du tout, j'ai pas la force. Encore une fois, c'est une excuse parce que si je prends un revolver et que je pointe sur l'une des personnes que vous aimez le plus au monde et que je vous dis ok, si maintenant tu passes pas à l'action, si tu fais pas ce que tu as à faire, je prends le revolver et je tire une balle dans la tête de la personne que t'aimes, vous allez voir que vous allez tout à fait trouver la force de le faire. Donc encore une fois, j'ai pas la force, c'est la même chose, c'est une excuse, c'est pas la vraie raison. Ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'essayer dans un premier temps de se poser la question quelle est la vraie raison? Quelle est la vraie raison? Quand vous savez que vous devez agir, c'est-à-dire que j'espère que vous avez des objectifs, j'espère que vous avez mis en place des choses pour passer à l'action régulièrement, que vous avez une organisation et que vous savez que 2, 3, 4, 5 fois par semaine ou plus, à un certain moment de la journée, vous devez faire cette chose qui va vous mener à votre objectif. J'espère que c'est en place pour vous. Si c'est en place et que vous ne le faites pas, la question c'est de se dire pourquoi je ne le fais pas. Et pas j'ai pas la motivation, j'ai pas la force, tout ce genre de choses. Quelle est la vraie raison? Pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que vous ne le faites pas parce qu'au final c'est pas quelque chose qui est pour vous, c'est-à-dire que vous avez décidé de faire ça mais vous ne vous sentez pas du tout appelé par cette chose-là? Est-ce que vous ne le faites pas parce que vous n'y croyez pas? Vous ne croyez pas en vous ne vous croyez pas capable de réussir, vous ne pensez pas que c'est possible. Par exemple dans la création de contenu, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui malgré les preuves évidentes, malgré le fait que des gens réussissent, ne le font pas parce qu'ils se disent à l'intérieur d'eux-mêmes non c'est pas possible, non c'est pas pour moi, ou alors c'est réservé à une certaine élite et que moi je n'en ai pas la capacité. Est-ce que c'est votre cas, que ce soit pour la création de contenu ou pour autre chose? Est-ce que vous avez peur des conséquences? Vous savez, des fois quand on a un objectif, on change sa vie, on évolue et donc il y a certaines conséquences, certaines répercussions dans sa vie. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que pour certaines personnes, ils se disent ok, si je m'améliore physiquement, si je deviens plus musclé, peut-être que ça va mettre en péril quelque part ma relation de couple. Ou si je m'investis, que je travaille à fond pour mon entreprise, peut-être que ça va mettre en péril ma relation de couple. Donc, quelle est la vraie raison?
Alors je ne peux pas vous la donner, votre vraie raison à vous, mais l'idée c'est de commencer à s'interroger sur cette vraie raison pour la trouver et peut-être commencer à essayer d'apporter des solutions à cette raison-là. Peut-être que si aujourd'hui vous sentez que l'objectif n'est pas fait pour vous, peut-être que c'est une bonne idée de changer d'objectif. Peut-être que si vous avez peur des conséquences, l'idée c'est de se dire ok, de comprendre que quand on évolue, quand on grandit, il y a toujours des conséquences et que ces conséquences, c'est pas forcément pour le pire. C'est juste que c'est l'évolution des choses. Donc essayez de trouver cette vraie raison et ça vous aidera vraiment de sortir des excuses habituelles. J'ai pas la motivation, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, toutes ces choses-là qui en fait ne sont pas la réalité parce que vous pouvez agir sans motivation, vous pouvez agir sans énergie. Et plus vous allez agir, plus vous allez trouver de l'énergie et vous avez tout à fait la force. Si vous avez un pourquoi assez fort, comme je vous l'ai dit avec l'exemple du revolver, vous allez trouver la force en vous. Voilà, faites ça. Gardez toujours en tête ces deux choses, c'est que la réponse est toujours l'action. La réponse est toujours la régularité. Quand je me concentre sur le fait de devenir régulier, si aujourd'hui vous avez une chose sur laquelle vous concentrez pour atteindre vos objectifs, c'est comment je fais pour être régulier. Comment je fais pour comment je fais pour au quotidien, quand je dois faire quelque chose, passer à l'action. Tous les moyens sont bons pour pouvoir passer à l'action. Et enfin, n'oubliez pas aussi, surtout, de vous poser cette question-là, plutôt d'avoir ça en tête, qu'il y a un prix à payer. Il y a une récompense quand on agit, il y a un prix à payer quand on n'agit pas. La récompense, le prix à payer. La récompense, le prix à payer. L'avoir toujours en tête. Moi aujourd'hui par exemple, j'avais pas envie de faire cette vidéo, honnêtement. Voilà, aujourd'hui, il fait beau dehors, j'avais plutôt envie de sortir, j'avais pas du tout envie de faire cette vidéo et j'ai commencé à me dire peut-être que tu peux faire, peut-être qu'aujourd'hui tu peux laisser tomber, t'en feras deux demain. Et je me suis dit non, je vais le faire. Voilà, je vais le faire parce que je sais que dans chaque petite action du quotidien, c'est toujours la même chose. Je vais vers la récompense ou je vais vers le prix à payer de ne pas l'avoir fait. J'ai agi. Je vais finir par avoir la récompense, je vais pouvoir goûter les fruits de la récompense. Je n'agis pas, j'aurai aucun fruit et voilà, j'aurai absolument rien à manger pour l'hiver. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez, il y a la formation Discipline accélérée qui est toujours disponible jusque demain soir. Donc dans cette formation, c'est l'un des piliers essentiels avec les habitudes pour pouvoir devenir régulier. Plus je suis discipliné, plus ça va être simple pour moi de devenir régulier. Donc dans cette formation, je vous donne ma méthode que j'utilise toujours actuellement au quotidien pour moi. Je fais tous les jours, sans aucune exception, pour pouvoir me discipliner tous les jours en 10 minutes par jour. C'est l'une des choses qui a fait exploser mon niveau de discipline. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent « Gabriel, t'es discipliné, t'es l'exemple de la discipline. » Et je dis voilà, moi je me considère pas comme un exemple de discipline, mais c'est souvent ce qui ressort, la discipline, la persévérance, le fait de continuer. Dans les mails que m'envoient les gens, dans le discours que vous tenez quand vous me parlez, et franchement je vous remercie pour ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer comment je faisais au quotidien. Évidemment, il n'y a pas que la discipline, il y a aussi les habitudes, il y a aussi le mindset, il y a d'autres choses. S'améliorer, grandir en tant que personne, devenir une nouvelle personne, réussir sa vie, réussir à atteindre ses objectifs, c'est un tout. Mais la discipline personnel, c'est un des grands piliers pour devenir régulier et la régularité, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la clé du succès. Donc dans cette formation, on va voir 7 moyens au quotidien à appliquer. Je vous expliquerai comment les mettre en place dans votre quotidien pour améliorer votre discipline personnelle en 10 minutes par jour. Il n'y a pas que ça, on va parler aussi de persévérance, de trouver la force en soi, d'agir, de comment aussi ne pas retomber dans ces anciens mindsets, comment ne pas retomber dans ces anciennes habitudes, comment éliminer ces mauvaises habitudes. Tout ça, c'est disponible dans cette formation, c'est disponible jusque demain soir avec 140 € de réduction. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action chaque jour.